La Bible, la parole de Dieu est mise à notre disposition et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de mieux la connaître afin de mieux la pratiquer. Pendant ces 4 émissions que nous démarrons maintenant, amis téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, il s'agira pour nous de nous laisser éclairer à travers la parole de Dieu, bien plus, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir un thème, découvrir des livres de la Bible. Il s'agit des livres historiques. Bienvenue à Éclairage. Shalom. Voilà, bienvenue à Éclairage. Nous sommes avec le docteur Yacouba Sanon, maître assistant à l'université chrétienne d'Abidjan, de l'Alliance chrétienne d'Abidjan, c'est ça? Comment vous allez, docteur? Je vais très bien. Merci Daniel. Merci de me recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous, puisque avec vous, on apprend beaucoup. Avec vous, on va parler d'un thème assez intéressant. C'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent. Il s'agit des livres historiques de la Bible. Déjà, comment on peut introduire ce thème? Merci bien. Permettez-moi d'abord de peut-être présenter la structure, de rappeler à nos téléspectateurs la structure de la Bible, de l'Ancien Testament tel que nous l'avons. Nous avons d'abord le Pentateuque. Dans nos émissions passées, nous avons parlé du Pentateuque, qui est le fondement même de l'Ancien Testament. C'est ça. Il s'agit des 5 premiers livres de la Bible. C'est donc après le Pentateuque que nous commençons à voir ou à découvrir les livres historiques. Et après les livres historiques, nous aurons les livres poétiques, suivis des livres prophétiques. Et ensuite, on tombe dans le Nouveau Testament. On tombe dans le Nouveau Testament. Alors, docteur, avant d'aller un peu plus loin, la Bible elle-même a été écrite, sinon elle est disponible depuis bien longtemps. Est-ce que la Bible elle-même n'est pas un livre historique, avant qu'on ne parte plus loin? Oui, on peut dire que la Bible est un livre historique dans le sens où la Bible nous donne des informations qui sont d'ordre historique. Oui. Mais l'objectif de la Bible n'est pas de raconter des histoires. D'accord. Ce n'est pas de nous parler simplement de l'histoire. Et c'est d'ailleurs dans ce sens où les livres historiques sont importants. Voilà. Donc, revenant à votre question sur la présentation des livres historiques, on peut dire que c'est un ensemble de livres particuliers dans la Bible. Il s'agit de 9 ou de 12, selon le décompte qu'on fait, à partir du livre de Josué. Donc ces livres-là nous racontent l'histoire d'Israël à partir de leur entrée dans la terre promise, jusqu'au moment de l'exil et du retour de l'exil. Donc nous avons la manière dont le peuple d'Israël s'installe dans la terre promise, donc dans Canaan. Les livres racontent aussi la vie de ce peuple-là, la vie sociale, la vie familiale, la vie institutionnelle. Et ces livres évoquent aussi les causes qui vont provoquer l'exil en Babylonie et plus tard le retour de l'exil pour se réinstaller sur la terre promise. Donc c'est ça. Ce sont ces livres de ces livres qu'il s'agit. Tout à l'heure, vous avez dit que selon le décompte, on peut soit dire 12 ou bien 9, le nombre des livres historiques. Pourquoi selon le décompte? Parce qu'il y a un certain nombre de livres qui sont doublés. Vous avez 1 et 2 Samuel. Samuel, oui. Initialement, ces livres faisaient un seul livre, un seul volume. Vous avez 1 et 2 Rois et 1 et 2 Chroniques. Dans le canon juif, initialement, c'était des livres uniques, mais avec la traduction de la Bible hébraïque dans le grec, donc ce qu'on appelle la Septante, ces livres ont été subdivisés en 2. Donc si on prend par bloc, ça fait 9 livres, et si on les décompose, ça fait 12 livres. 12 livres, d'accord. On sait que la Bible compte déjà 66 livres, donc nous sommes tout à fait d'accord. Est-ce que c'est seulement dans l'Ancien Testament qu'on parle de livres historiques? Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de livre historique? Dans le découpage que nous avons, il s'agit plus essentiellement de l'Ancien Testament. D'accord. Parce que le Nouveau Testament, nous avons la subdivision, le canon qui est là. Nous avons les évangiles, nous avons les épîtres, les actes, les épîtres et l'Apocalypse. Mais cette nomenclature est particulière à l'Ancien Testament. D'accord. Alors, quel est le rapport qu'il y a entre ces livres historiques? Ces livres historiques, nous pouvons les découper en deux groupes. D'accord. Il y a d'abord un premier groupe
qui part de Josué au livre des rois et qui parle essentiellement de la période avant l'exil. Donc c'est l'installation sur la terre promise, le début des institutions d'Israël et leur fonctionnement. Et la deuxième catégorie, ce sont les livres des chroniques, Esdras, Néhémie et le livre d'Esther, qui parlent plus particulièrement de la période qui concerne la vie après l'exil. Donc ce sont ces différents livres qui... il y a une sorte de chronologie qui se déroule, que l'on trouve dans ces livres-là. Donc le rapport est un rapport plutôt chronologique parce que les livres se suivent dans un certain ordre et selon le déroulement de l'histoire d'Israël. Justement, qui a établi cet ordre? Parce que tel que vous expliquez, on a l'impression que quelqu'un a pris le temps d'établir cet ordre jusqu'à quand on sort du Pentateuque, comme on rentre à Canaan, jusqu'à ce qu'on arrive à Esdras et Néhémie. Bon. De manière générale, il est difficile pour les chercheurs de savoir exactement qui a établi l'ordre. La raison, c'est que une des raisons qui montre la difficulté, c'est que l'ordre que nous avons chez les Hébreux, le canon hébraïque, est différent de l'ordre que nous avons dans la Bible qui a été traduite de l'hébreu au grec, donc la Septante, donc la Bible des chrétiens, que les premiers chrétiens ont utilisé. Il y a un ordre qui est légèrement différent. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que ce sont les scribes et les savants juifs qui ont réfléchi sur l'ordre, l'agencement de ces livres et qui les ont mis ensemble. Est-ce que cet ordre nous sert aujourd'hui dans nos différentes préparations par rapport à nos messages? Cet ordre est important parce qu'il y a une chronologie. Je viens de dire tout à l'heure que le Pentateuque, par exemple, est le fondement. Pour comprendre l'histoire d'Israël, puisque nous parlons d'histoire aujourd'hui, il est important de savoir d'où ce peuple-là vient. Par exemple, le livre de la Genèse montre les origines du monde. Et en montrant les origines du monde, l'histoire d'Abraham est directement reliée à ces origines-là pour montrer que c'est le Dieu d'Israël qui est le créateur des cieux et de la terre. Et lorsqu'on bouge de Genèse à Exode, nous voyons que Exode prend là où Genèse a laissé. Donc, le peuple de Dieu qui s'est multiplié en Égypte et nous voyons le Dieu qui agit et qui intervient pour sauver et délivrer son peuple. Donc, nous avons le retour de l'Égypte pour aller occuper la terre que Dieu avait promise à Abraham. Et étant donné cela, il y a le don de la loi. Donc, nous voyons la constitution entre Genèse et Exode du peuple de Dieu. Et dans cette constitution, nous avons le don de la loi et l'alliance qui est établie. Donc, c'est important de suivre cette chronologie. Et lorsque nous arrivons à Deutéronome, nous voyons que le premier leader, Moïse, qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il tire sa révérence dans Deutéronome 34. Et c'est à partir de là que Josué, qui a été son associé, son bras droit pendant 40 ans, prend la relève. Donc l'ordre est important pour bien comprendre le déroulement de l'histoire. Alors, on va parler maintenant de l'importance de ces livres historiques parce que, tel que vous avez expliqué, il faut bien comprendre aussi le Pentateuque et pour pouvoir comprendre un peu l'évolution qui a suivi le peuple d'Israël. Alors, comment comprendre ces livres-là quand on les prend? Comment est-ce qu'on peut les comprendre? Parce que chaque livre a quand même son histoire, a quand même sa spécificité. Tout à fait. Ces différents livres ont chacun leur spécificité. Et nous avons dit tout à l'heure qu'il est important de les relier, non seulement les uns aux autres, mais de relier, par exemple, les livres historiques au Pentateuque. Donc, nous voyons le soubassement qui est posé, qui nous permet de savoir sur quoi est bâtie l'histoire. Donc, l'histoire que nous voyons dans ces livres historiques repose sur le Pentateuque. Donc, nous voyons l'origine du peuple et Dieu qui est en contact, en alliance avec ce peuple-là.
Si, par exemple, nous n'avions pas le Deutéronome ou le Pentateuque, nous ne saurions pas d'où Josué est venu. Voilà. Oui. Donc, lorsque nous regardons de près, ce que ces livres historiques nous enseignent, c'est d'abord le fait de reconnaître notre histoire. Non seulement reconnaître l'histoire, mais pouvoir écrire l'histoire. Ces différents livres de Josué jusqu'à Esther parlent à la génération ou aux différentes générations des Israélites qui ont suivi. Lorsque vous lisez vers la fin de Deutéronome et de Josué, il est dit que les premières générations ont vu tout ce que Dieu avait fait. Mais les générations qui ont suivi n'ont pas vu, n'ont pas été témoins oculaires. Mais ils avaient la narration écrite pour eux. Donc il était important pour les Juifs, pour le peuple d'Israël, d'avoir leur histoire écrite, consignée quelque part, documentée quelque part. Parce que c'est aussi ça l'histoire, documenter les faits qui concernent le peuple. Peut-être que vous savez, vous connaissez cette fameuse citation de Chinois Achebe qui dit que tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire ne fera que toujours vanter la gloire du chasseur. Mais les Israélites ont bien compris cela. Ils ont écrit leur propre histoire. Et c'est ce qui nous permet à nous, aujourd'hui, peuple de Dieu, d'entrer dans cette histoire et de voir une continuité. Donc, l'histoire du peuple de Dieu, puisque nous sommes descendants spirituels d'Abraham, c'est aussi notre histoire. C'est l'histoire de l'Église, c'est l'histoire du peuple de Dieu. Donc ça, c'est un premier élément qui, à mon avis, est important à savoir. Connaître l'histoire afin de pouvoir tirer les enseignements que cette histoire nous donne. Mais ce n'est pas la seule chose. Une deuxième chose que nous pouvons apprendre des livres historiques en général, c'est comprendre l'agir de Dieu parmi son peuple. Ce que j'entends par cela, c'est que l'histoire que la Bible nous raconte, ce n'est pas seulement la chronologie des faits. Ce n'est pas seulement une succession d'événements. Mais c'est la succession des événements, la relation des événements entre eux et l'interprétation de ces événements-là. Donc, en d'autres termes, l'histoire que nous avons dans la Bible, c'est une histoire théologique. Donc, c'est une histoire qui est interprétée, qui est lue à la lumière de ce que Dieu fait. Et c'est comme ça que nous devons, nous aussi, voir l'histoire. Donc, prendre les éléments, les actions de Dieu, les combiner, voir l'interrelation de telle action avec telle autre action, en rapport avec qui Dieu est et en rapport avec ce que Dieu fait. Si nous ne faisons pas cela, nous allons avoir seulement un alignement d'événements qui n'a pas de sens. Mais en disant cela également, nous devons faire attention. Parce que je sais que certains de nos téléspectateurs vont dire, mais si c'est dans ce sens, si c'est dans ce cas qu'on lit l'histoire, c'est subjectif. Je dirais non, pas nécessairement subjectif, parce que il n'y a pas en réalité d'objectivité, enfin une objectivité parfaite dans l'histoire. L'histoire est toujours une lecture subjective ou interprétée des événements. Vous prenez par exemple l'histoire de nos pays ici, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, les 10 dernières années ou les 20 dernières années, les mêmes événements, les mêmes faits sont lus et interprétés par les historiens des différents camps de manière différente. C'est ça l'histoire. Donc il y a une objectivité. Et pour les Israélites, comme pour les historiens de l'ancien temps, leur perspective historique était de lire l'histoire en tenant compte de ce que Dieu, le souverain Dieu pour Israël, faisait pour eux, et pour les autres, en tenant compte de ce que les dieux ou les divinités faisaient. Donc, il y avait une imbrication du divin dans l'histoire des hommes. Ce n'était pas cloîtré comme aujourd'hui la manière de faire scientifiquement l'histoire en essayant d'être détaché. Même si l'historien veut être détaché, il y aura une partie de lui-même qui va lire
subjectivement cette histoire. Alors aujourd'hui, comment nous en tant que contemporains, nous pouvons nous appliquer les livres historiques? Comment appliquer nos vies, comment vivre ces livres historiques à notre temps aujourd'hui? Il y a plusieurs manières de les aborder. La première, c'est d'abord pour notre instruction. Nous lisons ces livres pour connaître, savoir ce que Dieu a fait dans le passé. Oui. Lorsque nous sommes instruits, et le Nouveau Testament reviendra sur ces éléments en disant qu'il y a un aspect pédagogique dans l'histoire. Okay. Donc, en lisant, nous nous laissons instruire par ce que Dieu fait. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Il parle par la parole écrite que nous avons. Oui. Dieu parle par la révélation dans la nature, la création. Mais le troisième élément qui n'est pas souvent mentionné, c'est que Dieu parle par l'histoire. D'accord. Il parle par l'histoire parce que l'histoire nous montre les actions de Dieu. Et par analogie, nous pouvons nous préparer à certaines conséquences, soit positives ou négatives. Parce que nous avons vu cela à travers l'histoire de son peuple. Ouais. Et nous, en tant qu'Église, en tant qu'hommes et femmes qui craignons Dieu et qui le suivons, Oui. ces choses sont écrites pour notre instruction. D'accord. Nous voyons par exemple la fidélité de Dieu à travers l'histoire de son peuple. Nous voyons la loi de l'obéissance partout où Dieu est intervenu. Lorsqu'il y a eu obéissance, il y avait des conséquences. Et lorsqu'il y avait désobéissance, il y avait aussi des conséquences. Donc, par analogie, nous sommes avertis aujourd'hui que Dieu appliquera certainement ces mêmes principes. Dieu est souverain, certes, mais il nous montre des schémas que nous pouvons utiliser pour marcher avec lui aujourd'hui. Qui doivent savoir également nous servir dans notre marche avec le Seigneur, mais notre marche avec notre prochain. Est-ce qu'on peut aussi s'appuyer sur ces histoires, sur les livres historiques pour pouvoir agir avec notre prochain? Tout à fait. Il y a plusieurs exemples dans la vie des hommes ou des femmes qui nous montrent des questions de relations personnelles. Nous allons voir peut-être dans les détails des livres. Mais de manière générale, ce que nous pouvons voir, c'est peut-être le gros plan, puisque nous parlons de généralité maintenant, le gros plan de ce que Dieu fait, donc les relations entre Israël et ses voisins, les relations entre le peuple de Dieu et les peuples qui entourent le peuple de Dieu. Dits païens, par exemple. Voilà ce qu'on appelle les nations païennes, l'environnement. Comment est-ce que l'enfant de Dieu ou le peuple de Dieu peut naviguer d'une manière qui honore Dieu et d'une manière qui lui permette de traverser ce désert-là, disons, dans son pèlerinage, d'une manière la plus appropriée et la plus utile possible. D'accord. Voilà. Alors, docteur, est-ce qu'on peut citer nos livres dits livres historiques? Est-ce qu'on peut les citer? On a dit, c'était juste après le Pentateuque. Oui. Donc, on a Josué. Nous avons Josué, Juge, Ruth, qui est dans le canon que nous avons, le canon protestant, Josué, Juge, Ruth. Nous avons aussi 1 et 2 Samuel. Oui. Nous avons 1 et 2 Rois. Oui. Nous avons 1 et 2 Chroniques. Esdras, Néhémie et Esther. Esther. Voilà. Alors, merci, docteur. Alors, quel est le message général qu'on peut déjà tirer pour cette première session de nos émissions sur les livres historiques? Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire, mais peut-être laissez-moi simplement dire 2 ou 3 choses. Le premier message que je trouve important ici, c'est la fidélité de Dieu. D'accord. Les livres historiques nous montrent l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites dans le Pentateuque. Donc, vous voyez, nous revenons encore dans le Pentateuque. Avec le Pentateuque, oui. Déjà dans Genèse chapitre 12, Dieu parle à Abraham. Donc, il dit, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Oui. C'est ce pays-là. Oui. Donc, à partir de Josué, nous allons voir l'occupation de ce pays et la vie sur cette terre. Donc, Dieu se montre fidèle
Amen. Dans l'accomplissement de ses promesses. Donc ça, c'est une partie de l'analogie dont je parlais tout à l'heure. Oui. En voyant ces promesses que Dieu a faites à Abraham, en voyant leur accomplissement, nous, aujourd'hui, nous avons la certitude que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a promis, il le fait. Il le fait. Quel que soit le temps que ça va prendre, il le fait. Donc ça, c'est un premier élément qui, à mon avis, est important. Parce que, par exemple, Dieu a promis dans le Pentateuque et dans les livres historiques, il a accompli ce qu'il a promis. Oui. Il y a aussi, par exemple, le fait que nous apprenons de ces livres historiques. J'ai parlé de l'occupation du pays. J'ai parlé aussi des institutions dans la terre promise. Oui. Nous apprenons que Dieu aime l'ordre. Dieu aime des institutions. Tout ce qui est bien fait. Oui. Dieu aime des institutions justes, des institutions stables, des institutions fortes. À titre d'institution, nous avons par exemple la royauté, la monarchie. Nous avons le système de la prêtrise, les sacrificateurs. Tout ce système était bien organisé. Donc nous apprenons de l'histoire d'Israël que Dieu est un Dieu d'ordre. On le voit aussi dans l'organisation du culte. L'organisation était très bien faite. C'était une excellente organisation par David dans le tabernacle et puis par Salomon. Donc nous avons des instructions que le Dieu que nous servons, nous l'avons vu dans le Pentateuque, il est un Dieu saint, un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Et dans l'accomplissement de ces éléments-là, dans les livres historiques, nous voyons la mise en œuvre, la mise en pratique et la démonstration que ce Dieu-là est effectivement un Dieu d'ordre, un Dieu qui prend plaisir à l'excellence. Donc cela se voit dans les livres historiques. Alors, docteur, nous sommes déjà au thème de cette première émission sur les livres historiques. En tout cas, on vous dit merci parce que déjà, on commence à être éclairé. On donnera rendez-vous certainement à nos téléspectateurs la semaine prochaine pour continuer à parler des livres historiques. Alors, vous, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris bonne note de ce qui a été dit. Quand on écoute le docteur, on se rend compte que les livres historiques sont bien importants pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc déjà, prenons plaisir à les lire et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore découvrir ce que l'Éternel nous permettra de voir. Portez-vous bien et à bientôt.